Eh bien bonsoir, encore une fois, bonsoir à tous. Imaginez une situation ordinaire, on pourrait dire. Vous êtes avec des amis, vous avez reçu, on va dire, vous recevez des amis chez vous. Et puis vous voilà en train de préparer le repas, vous êtes en train de mettre la table, vous préparez vraiment tout ce qu'il faut, toutes les assiettes sont mises, tout est installé. Et puis au moment de vous asseoir, eh bien, tiens, vous vous rendez compte qu'il manque une assiette. Il manque une assiette, mais il manque aussi une chaise. Comme si finalement, il manquait finalement quelque chose et vous vous dites, mais bon sang, pourtant j'ai bien compté, on est X personnes. Et puis en réalité, vous réalisez après coup que vous vous êtes oublié. Ça a dû arriver à certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous avez compté le nombre d'invités et vous vous êtes tout simplement oublié. Vous avez oublié de vous compter. Si vous étiez 5 ou 8 ou 10, eh bien, vous avez compté un de moins parce que vous vous êtes complètement oublié. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez, alors ça n'a rien à voir, mais imaginez dans un autre contexte, je ne sais pas, moi, vous êtes avec votre enfant, si vous avez des enfants, et puis vous lui donnez quelque chose, parce que c'est un cadeau, vous lui faites plaisir, vous lui donnez quelque chose en lui disant, voilà, c'est pour toi. Eh bien, à un moment donné, souvent, ce qui arrive, c'est que l'enfant va vous demander davantage. Et le risque, c'est que si vous lui donnez davantage, il va vous demander encore plus. Vous voyez, comme on dit souvent, l'expression « on lui donne ça, il demande tout ça ». Hein, voyez. Eh bien, en fait, dans les deux cas, il y a vous entre les deux. C'est-à-dire que soit vous vous êtes oublié, par exemple, quand vous êtes à table, en train de préparer le repas, et comme je vous disais tout à l'heure, tiens, il manque une assiette, zut, j'ai oublié de me compter, et ça peut arriver. Soit vous vous êtes, c'est pas que vous vous êtes oublié, pour le coup, avec l'enfant, c'est que vous vous êtes manqué quelque part de respect, puisque vous n'êtes pas respecté, c'est-à-dire que vous n'avez pas donné les limites, en quelque sorte. Alors en fait, l'idée, c'est que tout ça, ça arrive aussi chez les adultes. C'est-à-dire que là, on parle d'enfants, ce genre de choses, mais même les adultes, si effectivement, comme je disais tout à l'heure, je leur donne ça et ils prennent ça, eh bien, ils prennent ce que vous tolérez en quelque sorte. C'est-à-dire que souvent, on se plaint de dire « mais je ne comprends pas, ils ont profité de moi, ils ont pris le maximum ». Il ou elle, hein, peu importe. Eh bien, si la personne a profité de vous, eh bien, dites-vous que simplement, vous n'avez pas donné les limites à la personne. Parce que les gens qui profitent en quelque sorte, c'est les gens qui finalement n'ont pas la limite. Vous ne leur avez pas dit « stop, attention, là, vous allez trop loin ». Et l'idée, c'est important, c'est de pouvoir finalement créer ces limites à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et pour créer ces limites, vous devez, et ça c'est impératif, vous devez quelque part recenser quelles sont vos valeurs et vos besoins. Parce que sinon, le risque, c'est de tomber dans une sorte d'hyper-tolérance, c'est-à-dire j'accepte, c'est pas grave, ça ne fait rien. Pire encore, il y a des gens qui vont dire carrément je prends sur moi. Ce n'est pas grave, je prends sur moi, on verra plus tard. Et quelque part, la personne est en train de s'oublier littéralement. Pour le coup, elle est focalisée sur le fait de s'occuper des autres, d'aider les autres ou de laisser l'autre finalement dépasser des limites. Et cette personne, finalement, vous-même, eh bien, vous ne vous êtes pas respecté parce que vous n'avez finalement pas pris en compte ces fameuses limites. Et comme je vous l'ai dit, les limites, c'est important, on les définit avec les besoins et les valeurs. Donc, l'idée, c'est de savoir ce à quoi vous dites oui. Par exemple, ce pourquoi vous vous levez le matin, c'est-à-dire qu'est-ce qui me stimule à l'intérieur de moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Et à partir du moment où vous avez déterminé quels sont vos besoins et vos valeurs, pour le coup, ça sera plus facile de les défendre. Ça sera plus facile de dire « oh là, stop, là, ça va trop loin, là, on me manque de respect ». Et là, quelque part, ça évite d'être un peu dans cette négligence de soi-même. Parce qu'en fait, si je ne connais pas mes besoins, je ne connais pas mes valeurs, eh bien on continue, on tire sur la corde et un beau jour, la corde risque de casser parce que finalement, on n'a pas fait attention, tout simplement parce qu'on était dans une forme d'hypertolérance en fait. Et si je suis dans cette hypertolérance, eh bien oui, on a l'impression qu'on peut aller encore et que c'est pas grave, on va tirer sur la corde, c'est pas un problème. Seulement le risque, c'est un beau jour de se réveiller un matin et d'être complètement HS, pour ne pas dire en burn-out, parce que ça arrive aussi. On a tellement donné et on ne sait pas donner à nous-mêmes.
Donc si vous donnez aux autres, rappelez-vous que vous devez d'abord vous donner à vous parce que c'est essentiel. Et donc l'important c'est de vous questionner sur vos besoins, vos valeurs. Ça c'est le plus important. Quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aimerais en me levant le matin? Qu'est-ce qui me stimule, qui me donne de l'énergie, qui fait que je me sens bien? Si vous déterminez avec précision quels sont vos besoins et vos valeurs, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de donner des limites aux autres. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir finalement dire plus facilement non à la personne. Et rappelez-vous d'une chose importante, si je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi-même. Ça, c'est très important. Je répète, si je dis non à quelqu'un, je lui dis non, je suis désolé, je ne peux pas. Quelque part, ça veut dire que je me dis oui à moi-même. Ça veut dire que je me respecte dans mes valeurs, dans mes besoins. Imaginez, je suis épuisé, quelqu'un me demande un service. Eh bien, en lui disant, écoute, désolé, mais ça, je ne peux pas te rendre ce service aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer. Eh bien, en disant ça, je me suis octroyé finalement ce besoin de me reposer. Donc, je me suis dit oui à moi-même en quelque sorte. Et ça, c'est très important. Également, l'idée, c'est donc, comme je vous disais, de se donner, mais quand on se donne, on va vibrer en quelque sorte ce respect de soi. C'est-à-dire, si je me respecte, eh bien, c'est comme une vibration qui va émaner finalement de moi, qui va faire que les gens vont pouvoir le sentir. Vous savez, souvent, il y a des gens qui disent, qui sentent chez l'autre, ils sentent une forme de charisme, une sorte d'aplomb, une sorte d'alignement en quelque sorte. Eh bien, si je me respecte, je n'ai pas besoin de le crier sur les toits, que je me respecte. Dès lors où moi je me respecte, à l'intérieur de moi, ça transparaît à travers ma mimique, mon langage, à travers mes mots, à travers tout ce que je dis, on va sentir que je ne me laisse pas faire en quelque sorte. C'est-à-dire que je connais mes limites, je connais mes valeurs, je connais mes besoins. Et donc, à partir de là, je n'ai pas besoin de le crier haut et fort parce que quelque part, ça se ressent intérieurement dans l'énergie. Donc, si une personne vient à dépasser les limites, à partir du moment où moi, je connais quelles sont mes limites, parce que je respecte mes valeurs et mes besoins, comme je disais, ça sera plus facile de dire non à la personne. Surtout, ce qui est très important, et beaucoup de gens oublient, parce que souvent les gens disent non une fois, non deux fois, et puis c'est infini. Et il y a des fois des gens, même en séance, qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais pourtant, j'arrête pas de répéter que j'ai dit non, j'ai dit je ne suis pas d'accord, j'ai dit ça suffit. » Seulement, il manque un paramètre important. Quand vous dites non et que vous sentez que vous êtes obligé de répéter, de rabâcher, par exemple avec un enfant, un adolescent, eh bien l'idée c'est que pour le coup, vous devez à la fois lui dire non en lui donnant la limite, mais surtout de lui expliquer les conséquences si la personne continue. C'est-à-dire, imaginez votre enfant, on va prendre l'exemple de l'enfant, votre enfant, vous lui avez dit non parce que vous avez besoin d'être respecté, vous lui avez dit non, ça fait 2 fois que je te dis non. Ben, imaginons que de nouveau il récidive une 3e puis une 4e fois. Ben, il ne s'agit pas d'attendre éternellement parce qu'à un moment donné, ben, ça ne va pas le faire. L'idée, c'est de lui dire écoute, ça fait 2 fois que je t'ai dit non, la prochaine fois, voilà ce qui se passera si. C'est-à-dire, quelles seront les conséquences. Par exemple, on peut très bien dire, ben voilà, si tu continues, la prochaine fois, tu seras puni, par exemple. On n'est pas obligé de dire quelle sera la punition. Hein. L'idée, c'est surtout de le prévenir que la prochaine fois, s'il continue encore une fois, il se passera ceci ou cela. Ça marche aussi avec les adultes. Hein. Par exemple, vous pourriez dire à un adulte, écoute, ça fait 2 fois que tu montes le ton quand je te parle ou que tu me coupes la parole. Si tu continues à nouveau de le faire, alors je quitte la pièce. Voilà, c'est juste, je préviens la personne de ce qui se passerait si la personne continue à dépasser finalement ces limites que je lui ai données. Et ça, c'est très important. Une chose aussi pour finir, ce qui est très important, c'est surtout que ce ne soit pas du chantage. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, souvent on a entendu ce genre de chantage qu'on dit à notre enfant, par exemple, si tu fais ça, si tu continues comme ça, eh bien tu seras privé de vacances ou tu n'iras pas je ne sais où. En disant ça, l'enfant, il n'est pas dupe, il sait très bien que c'est juste du chantage et que vous n'allez pas tenir en quelque sorte. Donc il vaut mieux dire quelque chose de beaucoup plus petit, par exemple,
quelque chose d'acceptable, plutôt que de donner le gros chantage énorme qu'on sait très bien que finalement on ne cède, à un moment donné on va céder et puis on va dire bon allez c'est pas grave. Parce que l'enfant est intelligent et il va repérer, il va se dire oui bon bah je sais mon père ou ma mère, à chaque fois ils me font le gros truc énorme et finalement ils ne le font pas. Donc rappelez-vous, si des fois la personne enfreint et dépasse finalement les limites que vous lui avez données, eh bien dites-lui les conséquences. Je te préviens, si tu continues comme ça, il se passera ceci et surtout ce qu'il se passera, ça sera même peut-être quelque chose de petit mais que vous allez réellement faire. Et quand vous allez le faire, dans la tête de la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, la personne va se dire tiens, il l'a dit et il l'a fait. Et là, pour le coup, il n'y aura pas de prochaine fois parce que s'il y avait une prochaine fois, la personne saurait que, attention, il est capable parce qu'il l'a déjà fait. Donc voilà en quelque sorte cette notion de respecter finalement ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous respecter dans vos valeurs, dans vos besoins. C'est vraiment important, c'est indispensable et surtout de ne pas vous oublier. L'exemple de ce que je disais tout à l'heure avec le fait de s'oublier quand on invite du monde et on oublie notre assiette ou on oublie notre chaise, eh bien rappelez-vous, c'est très important, vous devez aussi vous rappeler que vous existez, vous avez aussi votre mot à dire et il est important de ne pas vous oublier. Donc dans tous les cas, il s'agit de se respecter. Si vous voulez être respecté par les autres, eh bien respectez-vous vous-même. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir et donc n'hésitez pas s'il y a des petits messages comme d'habitude, je répondrai individuellement. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.